Comme souvent dans l'histoire des hommes et des inventions, le hasard fait bien les choses. Et celle du jet d'eau n'y fait pas exception. Il est le symbole de Genève, une ville internationale qui se développe en respectant les traditions, le patrimoine et l'environnement. Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'eau, principale source d'énergie, était vecteur de progrès. En plein essor, Genève se développait de manière considérable et le besoin en eau était impératif, tant pour l'industrie que pour les habitants. En 1886, la ville décida de construire une usine hydraulique à la Coulouvronnière. Elle avait pour mission de distribuer la force motrice du Rhône aux artisans genevois. Le soir, quand les artisans arrêtaient leurs machines, il se produisait des surpressions. Les machinistes de la Coulouvronnière devaient se précipiter pour arrêter les pompes. C'est alors qu'on eut l'idée de créer une vanne pour contrôler le débit en laissant l'eau sous pression s'échapper vers le ciel. Le premier jet d'eau de 30 mètres venait de naître. En juillet 1891, le conseil administratif de la ville de Genève décida de promouvoir le jet d'eau au rang d'attraction touristique et le déplaça au bout de la jetée des eaux vives au cœur de la rade. Pendant plusieurs décennies, le jet d'eau était raccordé au réseau d'eau potable. En 1951, il conquiert son autonomie quand une station de pompage des eaux du lac, partiellement immergée, est construite pour l'alimenter. C'est cette installation innovante qui lui donne toute sa force, à raison d'1 mètre cube d'eau projeté toutes les 2 secondes. Un géant est né, animant Genève avec panache depuis plus de 120 ans. Propriétaire du jet d'eau, les services industriels de Genève assurent son fonctionnement et son entretien tout au long de l'année. Pour stabiliser la monumentale sculpture liquide et permettre un flot constant, SIG a mis en œuvre tout son savoir-faire. Une plateforme d'un diamètre de plus de 9 mètres a été arrimée sur des fondations solides dans la rade au bout de la jetée. Elle abrite 2 puissants groupes de motopompes baptisés Jura et Salève. Sur les côtés de la plateforme, 4 entrées permettent de recueillir 500 litres d'eau par seconde qui sont propulsés à une vitesse de 200 km/h pour atteindre une hauteur de 140 mètres. En tout, ce sont 7 tonnes d'eau qui se trouvent en l'air lorsque le jet d'eau fonctionne. Pour projeter dans le ciel un panache volumineux, le jet d'eau de Genève a un secret. Une tuyère spéciale qui permet de projeter un tube d'eau de 16 cm de diamètre. Mélange savant d'air et d'eau, il est opaque grâce à la formation de millions de bulles d'air minuscules qui moutonnent comme un halo neigeux. Ce processus d'aération de l'eau est le fruit de recherches poussées et de la volonté de SIG de créer un jet d'eau qui allie puissance et esthétique. Pour garantir son fonctionnement, l'œil humain et l'expérience sont de rigueur. 5 retraités de SIG veillent sur le jet d'eau de Genève, l'œil rivé sur la météo. Le jet d'eau est très sensible. Une température autour de 0 degré, un vent un peu turbulent et il faut stopper la projection. Le soir, la star de la rade est illuminée. 8 projecteurs éclairent la base, 4 autres font briller la colonne et le sommet de l'édifice. En illuminant exceptionnellement le jet d'eau en couleur, SIG soutient des actions humanitaires. Patrimoine de Genève, le jet d'eau n'a cessé d'évoluer. D'une histoire de surpression, il est devenu aujourd'hui le symbole de la ville. On vient de loin ou en voisin pour l'admirer. Monumental et familier, le jet d'eau est la signature de Genève, de son dynamisme, de son hospitalité et de sa créativité.